Les écologistes au Salon de l'Agriculture, est-ce contradictoire? Vous le savez, il y a un an, la colère agricole battait son plein dans les rues de France. On l'a d'ailleurs suivi pour le média. On parlait énormément de normes environnementales, de concurrence internationale, mais surtout de la question du revenu, même si ça a été un petit peu balayé par certains syndicats. En tout cas, un an plus tard, on est au Salon de l'Agriculture. On a suivi l'équipe de Marine Tondelier dans les couloirs. C'est parti. On s'entend bien avec la conf, on a beaucoup de valeurs et de combats communs, mais je pense qu'on a, vous comme nous, vocation aussi à irriguer tout le monde. Donc on a toujours raconté qu'il n'y avait pas d'agriculture sans écologistes, parce que si vous ne protégez pas les sols, l'eau, la biodiversité, vous ne protégez pas l'avenir du métier. Et il n'y aura pas non plus de transition écologiste sans les agriculteurs, tous les agriculteurs. C'est une construction, cette opposition faite entre les écologistes et le monde de l'agriculture. Parce que nous, les agriculteurs, on les côtoie au quotidien, on les voit, on travaille avec eux, on en a chez nous aussi dans le parti. Et en fin de compte, c'est instrumentalisé par certains, mais les études d'opinion dans le monde agricole montrent bien que cette opposition, elle n'est pas là. Parce que les agriculteurs, ils sont en première ligne, ils ont complètement conscience des problématiques environnementales, que ce soit réchauffement climatique, que ce soit effondrement de la biodiversité. Ils ont besoin des écologistes. Et donc, nous, on est là, et on est présent en permanence à montrer qu'effectivement, on est bras dessus, bras dessous, bien sûr. Il y a une certaine forme, certains modèles agricoles, nous, qui ne nous vont pas parce qu'on le sait qu'ils ne sont pas soutenables, mais on est là pour faire évoluer et on a une transition qui doit se faire à grands pas. Tout le contraire de ce qu'on a dans la LOA où on a essayé de gommer tout ce qui était dans le sens de la transition pour aller vers une fuite en avant, vers un modèle qui nous a amené là où on est. C'est quoi votre regard sur la loi d'orientation agricole qui a été votée il y a quelques jours? Le regard, c'est qu'on est à côté de la plaque. Le regard, c'est qu'au lieu de répondre aux enjeux de revenus, on invisibilise ça en affaiblissant notamment des normes environnementales, en se disant on va répondre à une partie du malaise paysan en leur permettant d'être toujours dans une course au plus vite, au plus gros, au plus de volume, plutôt qu'au mieux. Aujourd'hui, on doit être dans une course vers le mieux produire, le mieux manger, et ça va se faire avec davantage de paysannes, de paysans, et donc avec davantage de revenus. Pour le coup, nous, il nous semble qu'on a totalement loupé le coche avec cette LOA. Il faut surtout démasquer les imposteurs. Enfin, encore une fois, moi j'ai été député européen pendant 5 ans, Marine l'a dit tout à l'heure, pendant que nous on fait railler contre l'accord de libre-échange avec la zone Mercosur, on attend encore le Rassemblement national, qui sont devenus des chevaliers blancs de la dernière minute, au moment où il y a eu un peu de médiatisation autour de l'accord de libre-échange. Mais en vérité, quand il fallait livrer bataille et que c'était un peu invisibilisé, les seuls qui livraient bataille, c'était les écolos et quelques gens de gauche. Lors de la dernière colère agricole, il y a eu un énorme débat autour des normes, des réglementations, etc. Est-ce que vous comprenez que quand même certains agriculteurs se disent « Attendez, j'ai un rendement à faire », que certains agriculteurs se disent « J'ai un rendement à faire, j'ai un revenu à avoir, donc quand on parle de normes et de réglementations, ça me fait un peu peur, quoi ». Le vrai sujet, ce sont les revenus. Et c'est-à-dire que quand vous ne vivez pas de votre métier, que vous êtes au RSA, vous touchez l'équivalent du RSA alors que vous bossez 70 heures par semaine et que vous n'avez pas pris de vacances depuis 10 ans, c'est pas acceptable. Et donc n'importe quelle contrainte qu'on vous met en plus fait déborder le vase en réalité. Ça, nous, on le comprend tout à fait. Par ailleurs, il y a des normes soi-disant écologistes qui sont faites en dépit du bon sens, qui ne sont pas adaptées. Par exemple, quand j'entends sur les règles de on n'a pas le droit de tailler de telle date à telle date, etc., pour des raisons de nidification, tout ça qu'on comprend, mais il y a des endroits où ils se retrouvent à devoir tailler au moment où ils sont encore enneigés. Enfin, vous voyez, nous, l'écologie, on adapte les règles aussi localement parce qu'on connaît la nature. On ne ferait pas les mêmes règles sur tout le territoire sans adapter du coup aux réalités, quoi, par exemple. Voilà. Donc, oui, vous comprenez quand certains agriculteurs... Ah ben non, mais nous, on dit que le bon sens écologiste et le bon sens paysan, c'est la même chose. Il faut juste faire les règles intelligemment. Mais ça ne veut pas dire plus de règles sur rien et tout le monde fait ce qu'il veut, quoi. Les députés écologistes avec Marie Fauchon avaient fait voter une loi sur les revenus planchers à l'Assemblée nationale. Comment ? Alors expliquez-moi, justement, ça m'intéresse. On a besoin vraiment d'un réel soutien pour au mieux installer les jeunes. On a besoin d'une résilience sur les exploitations. On veut mieux installer. On est conscient du changement climatique. On sait qu'à l'avenir, on va avoir des grandes problématiques sur le territoire français et dans le monde. Et comment on travaille
peut-être avec ce changement climatique pour essayer de diminuer cet impact et peut-être réorganiser nos filières, réorganiser nos territoires pour peut-être travailler avec le changement climatique, travailler avec les sécheresses, travailler avec l'eau. Quand je veux dire les sécheresses, peut-être mettre des cultures plus combatifs face au changement climatique, face au sec, face à l'excès d'eau. Voilà, c'est vraiment un tout. Je pense qu'on est capable de discuter, on ne va pas être raccord bien entendu sur tous les sujets, mais on est capable tous ensemble sur tous les sujets d'avancer. Et l'objectif premier, que ce soit pour les écologistes et pour les autres et pour nous, reste quand même la production, le revenu et l'accompagnement et l'objectif d'avoir une multitude d'agricultures partout sur le territoire français. On a une responsabilité envers les consommateurs, France, international, européen. On se considère pour européens, on se considère qu'il faut qu'on harmonise l'Union européenne, qu'il y ait un échange en interne en Union européenne, c'est une chose. Qu'on soit aligné sur les mêmes normes, c'est-à-dire si on produit de cette façon, on aimerait que nos voisins produisent de la même façon pour éviter cette distorsion de concurrence. Et ensuite à l'international, voilà, il faut vraiment regarder avec qui on discute. On a des pays où on arrive à avoir une visibilité, une traçabilité sur ce qu'ils font, par exemple sur le Canada. À l'inverse, sur les sujets du Mercosur, aujourd'hui, on n'a aucune visibilité, aucune traçabilité. Et là, c'est une distorsion de concurrence pure et claire. Et malheureusement, dans la façon qu'on est, où tous les mois ou tous les 6 mois, on rajoute une contrainte à l'agriculteur, aujourd'hui, on le voit comme un affront entre les agriculteurs et les écologistes. Alors qu'en fait, si on se mettait un peu tous autour de la table et qu'on se donnait une vision claire, aujourd'hui, la vision n'existe pas. Les écologistes veulent moins de phyto, oui de la production, plus d'agriculteurs un peu partout, mais manque aujourd'hui de dialogue direct avec les agriculteurs. Comment on renoue ce dialogue, comment on ramène du bon sens pour tout le monde. Malheureusement, ça ne peut pas se faire par tir à coups, ça devrait se faire dans une globalité et il va falloir réellement passer avec un grand dialogue. Le sujet, la cause de l'émergence de cette colère agricole, qui était une détresse des agriculteurs, c'est le sujet du revenu. Sauf que ce qui s'est passé, il faut essayer de décrypter ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que les agriculteurs qui sont à l'origine, au départ de ces mouvements de contestation, échappaient complètement aux syndicats. C'est-à-dire que c'était un mouvement spontané d'agriculteurs qui étaient en grave détresse. Et pour que les syndicats réussissent à récupérer le mouvement, pour que ce mouvement ne leur échappe pas, ils ont essayé de trouver un axe qui se détournait un peu du revenu et de rendre responsables les normes et les démarches écologiques. Mais c'est un positionnement classique, c'est-à-dire que quand on n'a pas vraiment de réponse de fond, on cherche des boucs émissaires. Et là, l'écologie, dans cette crise agricole, est devenue un bouc émissaire, est devenue l'ennemi public numéro 1 à abattre absolument. Ce qui est complètement délirant par rapport à ce qu'on disait juste avant. C'est-à-dire que si on n'intègre pas qu'on doit avancer sur les sujets écologiques et que l'écologie est l'incontournable pour préserver la souveraineté alimentaire, l'espoir de souveraineté alimentaire, on fait complètement fausse route.